Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ici sur cette chaîne. Je vous offre une pratique assez courte où on va venir harmoniser les values. Donc, c'est l'harmonisation des pancha-values. Les values, ce sont des courants d'énergie qui circulent à travers le corps. Et ici, ce que l'on va pratiquer, donc je ne vais pas partir dans de grandes explications, juste on va venir mettre tous ces courants d'énergie en harmonie, dans une douce harmonie à l'intérieur du corps. Donc ça va être relativement simple, on sera allongé sur le sol et on va avoir toute une chorégraphie des bras et des jambes qui va se répéter une dizaine de fois pour que vous puissiez ressentir tous les bénéfices de cette pratique. Avant cela, on va commencer par activer la respiration. Et voilà, donc vraiment tout simple. Je vous souhaite une merveilleuse pratique. N'hésitez pas à la partager si vous avez des amis ou des personnes à qui vous savez qu'elle pourra faire du bien. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi, c'est très apprécié. J'adorerais discuter avec vous pour que vous puissiez m'en dire les retours, ce que vous avez vécu, si vous ne connaissiez pas ou si vous connaissiez, ou si vous le connaissez déjà. Voilà, tout simplement, communiquer avec vous là-dessus si vous en avez l'envie. Je vous souhaite une merveilleuse pratique et on se retrouve tout de suite. Je vous invite à venir vous asseoir dans une position stable et confortable, soit sur votre coussin, soit sur une chaise si vous préférez, la première partie, en tailleur comme je le suis, ou en diamant, les fessiers sur les talons, comme vous préférez. L'essentiel, c'est que, un, vous soyez à l'aise, deux, que vous ayez une posture stable. Donc, pour cela, je vous invite à pousser les petits os des fesses, les ischions, dans le support. Pour moi, ce sera le plus simple. Et de laisser s'ériger la colonne vertébrale vers le haut. Si vous êtes en accord avec cela, vous pouvez fermer les yeux. Moi, c'est quelque chose que je fais volontiers pour pouvoir rentrer à l'intérieur de moi et revenir à quelque chose de plus calme, de plus centré pour pouvoir vous guider. Donc, cette colonne qui s'érige vers le haut, vertèbre par vertèbre, en respectant les courbures de la colonne vertébrale. Le menton un tout petit peu rentré, de façon à ce que les cervicales puissent continuer cette longue ligne. Et ici, le point qui est au-dessus de la tête, on imagine qu'on a un petit fil qui nous tire, qui nous tire, qui nous tire vers le haut, de façon à nous ériger, à ce que ce ne soit pas trop lourd, que l'on se tienne. Dans cette position, vous pouvez soit amener les mains sur les cuisses, soit tourner les paumes de main vers le plafond, essayez et puis voyez ce qui est bon pour vous ici et maintenant. Vous vous rappelez, si vous avez l'habitude de suivre ce que je vous propose, on va venir prendre contact avec le souffle qui fait le trait d'union entre le mental et le corps, entre l'extérieur et l'intérieur aussi. Et sans le contrôler, on va juste venir avec beaucoup de curiosité, voir où ça respire. Quel est l'endroit qui bouge à l'heure actuelle, sans changer. Où est-ce que ça bouge quand je respire, ici et maintenant? Quelles sont les caractéristiques de mon souffle? Est-ce qu'il est lent, plutôt rapide?
Est-ce qu'il est profond, calme, ou saccadé, haché? Peu importe. Il n'y a pas de bonne réponse. Tout est juste. Selon ce que nous avons fait juste avant, selon l'état de notre mental, de notre journée, tout est possible. Je vais vous inviter à venir prendre une mudra, Chin Mudra, donc les pouces et les index en contact, les mains, soit les paumes de main vers le ciel, soit les mains tournées vers le sol. L'essentiel étant de garder pouces et index en contact. Alors, pas trop fort, mais en ayant quand même un petit appui. Voilà. Et là, on va laisser faire. On va laisser faire notre respiration complètement naturellement. Et nous allons l'observer. Comme si on descendait à l'intérieur de nous avec une lampe frontale, que l'on venait observer ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que respiration après respiration, votre souffle change d'endroit? Est-ce que ces caractéristiques changent aussi? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-ci? Dans cette inspire et dans cette expire, qui ne sera pas la même que cette inspire et que cette expire. Tout est renouvellement. Ma part, je sens le souffle qui descend à l'intérieur de mon bassin. Je sens une respiration beaucoup plus dans le ventre, dans le bas du ventre, voire même dans le plancher pelvien. Je sens aussi ma tête qui se vide, qui se libère, qui est plus légère que tout à l'heure. Peu importe si vous n'avez pas du tout les mêmes sensations que moi. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. Je donne ces indications pour vous donner des idées de ce qui est à observer, mais ça peut être complètement différent. On va changer la position des doigts. On va garder poussé index en Chin Mudra. On va venir fermer tous les autres doigts dans la paume de la main. Soit on va prendre la mudra, les index et les pouces tournés vers le ciel, soit comme tout à l'heure, on peut déposer les poings sur les cuisses. À vous de voir ce qui est le mieux pour vous. Chinmaya Mudra. Et encore une fois ici, je vais vous laisser quelques respirations pour que vous puissiez noter si vous observez des changements. Avec la position des doigts qui change. Est-ce qu'à l'intérieur de vous, ce souffle, ce prana, change de place? Observez, soyez curieux, curieuse. Si des pensées arrivent, vous sentez que votre mental est attiré par des pensées,
ramenez, dès que vous vous en rendez compte, vous ramenez votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, dans votre respiration. On ne peut pas chasser les pensées, ça c'est pas possible. En revanche, on peut simplement amener l'attention, toute notre concentration sur autre chose. Ici, sur le souffle, sur l'endroit dans le corps où ça bouge. Pour ma part, je sens mon souffle qui monte. Je suis à peu près au niveau du bas de ma cage thoracique. Je sens mes poumons qui gonflent un peu plus à l'inspire et qui se dégonflent un peu plus à l'expire. Je sens mes inspires et mes expires envahir toute ma cage thoracique. Je sens aussi mes inspires et mes expires qui sont plus longues et plus profondes. Comme si mon souffle m'invitait à ralentir. Peut-être que vous vivez une expérience complètement différente de la mienne et c'est parfait. On va changer pour une troisième fois la position de nos doigts. On va rentrer les pouces à l'intérieur des paumes de main. Et encore une fois, soit les doigts vers le ciel, soit les paumes de main tournées vers le sol. Et si vous refaites cette pratique, n'hésitez pas à changer pour voir ce que ça vient transformer. Pour moi, ce sera comme des doigts vers le ciel. Et même chose. Je vais vous laisser le temps d'observer si le souffle bouge à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vient créer? Restez complètement concentré sur cette inspire. Jusqu'au bout, on la suit. Et on suit cette expire. Comme si on avait un temps de retard sur ce qui nous est proposé. On suit le souffle. Laisse encore quelques respirations d'observation sans arrêter. Je vais vous partager ce que je suis en train de vivre pour ma part. Mon souffle est monté. Je sens au niveau de mes clavicules à peu près, vraiment dans le haut de presque l'arrière de la gorge. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus subtil aussi. Quand je compare avec les premiers Chin Mudra où j'étais vraiment tout en bas, pas du tout les mêmes caractéristiques. La tête est toujours légère. On va déplier les doigts et laisser aller la respiration de façon naturelle. Après cette longue phase d'observation,
Et on va pouvoir réouvrir les yeux et venir s'allonger sur le sol. On vient s'allonger sur le sol. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est descendre, donc je plie mes jambes, et je descends vertèbre après vertèbre, long, en menant toute ma colonne vertébrale sur le sol. Ensuite, je viens tenir le haut de ma tête, pouvoir allonger mes vertèbres cervicales. Tout le dos soit vraiment bien allongé. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser un petit coussin sous votre tête. Si vous avez du mal à garder votre menton près du sternum. Pas un trop gros coussin pour ne pas casser la courbe de vos cervicales, mais vous pouvez rajouter une petite épaisseur. On va garder les jambes pliées, les bras le long du corps. Je vais vous expliquer la chorégraphie, le mouvement que l'on va faire. Donc, les bras d'abord. À l'inspire, on va monter les bras. Et à l'expire, descendre les bras. On fait une fois. À l'inspire, je monte mes bras. Et quand l'expire se déclenche, les bras redescendent. Les doigts sont actifs. Concernant les jambes, à l'inspire, je vais plier la jambe droite sur l'abdomen et monter la jambe, la déplier. La plante du pied flexe et les orteils écartés. À l'expire, je vais monter la jambe gauche en la menant sur l'abdomen, en la remontant vers le ciel. Pareil, pied flexe, doigts, orteils écartés. À l'inspire, je vais ramener mes deux jambes au sol, très lentement, en poussant le nombril vers le sol. Et à l'expire, je ne bouge pas. Ce seront les bras qui vont redescendre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, je lève la jambe gauche, les bras s'en vont vers le haut. Pied flex, orteil écarté. Expire, je ramène les bras vers le bas, la jambe droite se soulève, pied flex, orteil écarté. Inspire, j'emmène mes deux jambes vers le sol, mes deux bras vers le haut et je pousse le nombril vers la colonne vertébrale. Expire, je ferme mes deux bras vers le sol. Et on recommence de l'autre côté. On va le faire 10 fois, je vais vous guider jusqu'à la fin. Et puis vous verrez que petit à petit, vous allez connaître la chorégraphie par cœur et vous pourrez le faire de façon complètement autonome sans avoir besoin d'allumer la vidéo. C'est parti, donc les pieds bien au sol, les bras le long du corps et on y va, on commence par la droite. Inspire, jambe droite se lève, les bras vers l'arrière. Expire, jambe gauche se soulève, les bras redescendent, pied flex, orteils très écartés. Inspire, les deux pieds redescendent, les mains vers l'arrière. Expire, je descends les bras. On repart à gauche. Inspire, jambe gauche se soulève, les bras vers l'arrière, pied flex. Expire, jambe droite se soulève, bras vers le sol. Inspire, les deux jambes s'abaissent, les bras vers l'arrière. Expire, les bras redescendent. Jusqu'au bout, on les accompagne. On va repartir à gauche quand l'inspire se déclenche. Je lève la jambe droite, les bras vers l'arrière. Expire, jambe gauche se lève, les bras redescendent, pied flex, orteils écartés. Inspire, les jambes descendent,
les bras vers l'arrière. Je tiens mon nombril. Peut-être que les mains et les pieds redescendront en même temps. Expire, je ramène les bras vers le sol. On repart à gauche. Inspire, la jambe gauche se lève, les bras vers l'arrière. Expire, jambe droite se lève, les bras vers le sol. Inspire, les bras vers l'arrière, les pieds redescendent. Quand l'expire se déclenche, je ramène les bras vers le sol. L'inspire se déclenche, on repart à droite. Inspire, jambe droite, main vers l'arrière. Flex, orteil écarté. Quand l'expire se déclenche, jambe gauche, les bras redescendent. Inspire, les deux bras vers l'arrière, les jambes redescendent. Doucement, contrôle. Expire, les deux bras redescendent. On va repartir à gauche. Inspire. Jambe gauche, les bras vers l'arrière. Expire, les bras redescendent, jambe droite vers le haut. Expire. Inspire, pardon, les bras vers l'arrière, les jambes redescendent. Expire, les bras redescendent. On va repartir à droite. Inspire, jambe droite, les bras vers l'arrière. Menton toujours rentré. Expire, les bras redescendent, la jambe gauche se lève. Inspire, les jambes descendent, les bras vers l'arrière. Expire, les bras se ferment. On repart à gauche. Inspire, jambe gauche se lève, les bras vers l'arrière. Expire, les bras redescendent, jambe droite bien tendue, pied flex, doigts de pied écartés. Inspire, les bras vers l'arrière et les jambes descendent en contrôle. Expire, les bras redescendent. On repart à droite pour 2 fois. Inspire, jambe droite se lève, bras en arrière, pied flex, orteil écarté. Expire, les bras redescendent, la jambe gauche se lève. On inspire, se déclenche. Les bras redescendent, les bras montent. Les jambes redescendent, les bras montent. Expire, les bras se referment. Dernière fois à gauche. Quand l'inspire se présente, inspire, jambe gauche. Bras vers l'arrière, jambe gauche en l'air. Expire, les bras redescendent et la jambe droite se lève. Flex, orteil écarté, les bras bien toniques. Expire, je ramène les jambes vers le sol, les bras vers le haut. Et expire, je ramène. Laissez les deux bras sur le sol, comme deux mains vers le ciel. Juste quelques instants. Notez les mouvements d'énergie qui circulent à l'intérieur de votre corps. Peut-être des mouvements d'énergie circulaire,
d'autres qui descendent, d'autres qui montent. Notez tout ce que vous apercevez, tout ce que vous ressentez. Vous allez pouvoir allonger les jambes dans la posture de Shavasana ou bien les laisser plier, un peu écartées à la largeur du tapis, les pointes de pied rentrées vers l'intérieur et les genoux l'un dans l'autre. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Et on va prendre quelques instants pour venir intégrer ce que nous avons fait. On va se laisser déposer, reposer sur le sol. On va venir détendre les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, détente de la taille, les flancs, les aisselles, les deux omoplates qui fondent dans le sol, détente totale des deux épaules, détente du haut du bras, des avant-bras, détente du dessus des mains, la paume des mains et de chacun des doigts, pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Détente du fessier droit, détente des fessiers gauche, détente du bas du dos, milieu du dos, tout le haut du dos. Détente du plancher pelvien, de en haut, en bas, sur les côtés. Détente du bas du ventre jusqu'au nombril. Détente du nombril et de tout le haut du ventre. Détente du bassin, les os du bassin. Détente de la cage thoracique. Détente de la gorge et de la nuque. Détente de tout le cuir chevelu. De haut en bas, de bas en haut. Détente du front, des sourcils. De l'espace entre les sourcils. Les yeux. Détente du nez. Du bout du nez. Détente des joues et des mâchoires. Détente de la langue, complètement déposée entre les deux palais. Détente de chacune des oreilles. Tout le corps complètement détendu sur le sol. Profitez quelques respirations encore de cette détente corporelle pour venir goûter à cet endroit où nous n'avons rien à faire, juste à être.
Vous pouvez profiter encore un petit peu ou longuement de cette posture de Shavasana. Ou si c'est bon pour vous, commencez à remuer les extrémités, les doigts et les mains. Vous étirez, baillez, amenez les genoux sur la poitrine. Venez vous verser ici. Et puis quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez vous tourner sur un côté, pousser dans la main qui est au sol et remonter la tête en dernier. Et venir vous asseoir. Retrouvez une position assise avec une colonne érigée vers le haut. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse harmonisation des pommes Chavaillot, une belle pratique et une belle soirée, journée. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci infiniment. Namasté et à très bientôt.